Coucou tout le monde, comment ça va? Bon bah ce matin, je me suis levée, il est quelle heure? Ah, il est 10h30 et ça y est, je vais aller en route pour aller faire un temazcal. Alors je fais une vidéo comme ça, vous avez l'avant, le pendant, non, mais le retour. J'ai plus de voix, j'y vais quand même, alors je suis un peu malade, j'ai quand même prévenu et on m'a dit non, 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 au contraire, tu viens, le temazcal, c'est parfait, justement pour se libérer de tout ça. On m'a demandé de signer une décharge de responsabilité où en gros, si j'ai des problèmes psychologiques, ils préviennent bien que eux, ce ne sont pas des médecins. Donc voilà. Donc j'ai signé, je suis bon, allez, pourquoi pas. Là, je suis en voiture, en direction pour aller là-bas, c'est à 1h30 de Paris, fait par un Péruvien. Je vous donnerai plus d'infos par rapport à ça. À la base, c'est un Mexicain qui leur a transmis comment faire un temazcal. D'ailleurs, j'irai le voir au Mexique parce qu'il fait des retraites sur la vision où tu te retrouves 4 jours en forêt à la belle étoile où tu manges pas et tu bois pas et tu te retrouves seul. Je l'avais fait une nuit, franchement une nuit, c'était chaud. Mais là, je me sens prête à le refaire. Du coup, le temazcal, c'est quoi? C'est une cérémonie mexicaine ancestrale qui est assez puissante et qui se transmet de génération en génération. C'est tout simplement une cérémonie de purification pour faire un soin, pour te permettre de libérer. Et en fait, ça consiste exactement à un bain à vapeur. Ils prennent des pierres volcaniques qui vont faire réchauffer dans un feu. Ce feu-là, on va lui mettre une intention pour libérer quelque chose. On peut lui en donner une, voire plusieurs. Une fois que les pierres sont bien chaudes, on les met dans cette hutte. Parce qu'en fait, le temazcal se fait dans une hutte en pierre. Tu peux carrément la construire en bois et que tu recouvres de couverture. Tu prends les pierres volcaniques qui sont toutes chaudes, tu la mets dans cette hutte et tu te retrouves dedans. Ils veulent recréer cette impression d'être dans le ventre de la terre-mère ou carrément dans le ventre de ta mère. Et ça te permet de faire une introspection parce que le fait d'être seul dans le noir, les yeux fermés, ça amène à ouvrir le cœur. Les gens qui veulent faire un temazcal, alors déjà je préviens, il n'y a pas de ingurgitation. Ça se dit? Oui. Oui, c'est ma mère. T'avales rien du tout, non, 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 non. C'est juste de l'introspection. On dit que quand on vient faire un temazcal, on vient tout simplement y renaître. J'ai réellement envie de travailler justement sur la mort et la vie, la renaissance. Ça va faire 1 an que j'ai des problèmes de poumon. Le poumon, c'est un organe qui représente la vie et la mort. Quand on est, la première chose qu'on aspire justement, c'est l'air qui arrive dans les poumons. Et quand on décède, c'est l'air qui disparaît. Du coup, j'aimerais travailler sur ça. Ah, j'ai même plus de voix. Donc voilà, on verra. Et pour une petite précision, le temazcal, ça vient de la langue nahuatl. Ça, je l'ai cherché. Comment on dit? Nahuatl. C'est originaire des Aztèques, donc d'Amérique centrale et du Mexique. Ça veut dire exactement pierre chaude dans une maison, dans une hutte. C'est ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pierre chaude, maison de vapeur ou tente de sudation. Donc comme je disais, le temazcal, c'est comme être à l'intérieur de la terre-mère ou de sa mère, parce qu'en fait, on est coupé du monde extérieur. On se retrouve dans le noir complet, mais apparemment, mais ça je vais le voir, qu'au début, il y a plein de bougies, et après, ils éteignent les bougies pour se retrouver dans le noir complet. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être obligé de te connecter à ton cœur et de faire une introspection, et ça va t'éviter d'être parasité justement par tout ce qui t'entoure, et ça va te mener à faire un voyage intérieur. Je sais qu'au Mexique, tu peux le faire en mode avec ta famille, ou tu peux le faire avec des gens que tu connais pas. Là, pour ma part, je vais le faire avec des gens que je connais pas. Il y a ma mère qui sera avec moi. Je ne sais pas combien on est. D'ailleurs, j'ai même pas posé la question. Je pense pas qu'on sera trop nombreux. J'espère. Et on sera guidé par un chaman. Là, un chaman, je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. C'est un maître spirituel qui a des connaissances dans tout ce qui est guérison. Il est connecté justement au monde invisible et très connecté à la nature. Du coup, on va être guidé par ce chaman qui va chanter, qui va utiliser son tambour pour essayer de nous faire partir en transe. Je suis trop contente parce que je suis assez réceptive avec mon corps et au tambour. Donc je vous dirai. Alors, le temazcal, ça se fait en 4 étapes. Ça, c'est d'après ce qu'on m'a dit au Mexique, ce que j'ai pu lire aussi. Ces 4 étapes, en fait, c'est tu passes 4 portails. Ça va te permettre, en fait, de libérer en première étape. Alors, je connais pas l'ordre. Faudrait peut-être que je vérifie, non? Bon, en tout cas, ça se fait en 4 étapes. Tu libères ton mental, le physique, ton esprit et tes émotions.
C'est donc un réel nettoyage du corps et de ton esprit. Et tu vas te connecter aux 4 éléments de la nature, donc terre, feu, eau, air. Surtout à la Pachamama, qui est la terre-mère, qu'on appelle en Amérique latine la abuela, qui va s'accompagner d'un rituel chamanique. De toute manière, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Moi, tout ce que je sais, il faut apporter son maillot de bain. Il y aura des offrandes qui vont se faire aussi. Mais je vous raconterai après. Franchement, j'ai pas dormi. Je crois que j'ai dû dormir 3 heures. Et trop bizarre, mes rêves, en fait, j'étais en train de me nettoyer déjà. En fait, avant de dormir, je me suis connectée aux arbres et je chantais que on me nettoyait ma gorge, mes poumons. D'ailleurs, je me sens beaucoup mieux. Je suis un peu malade, hein. Je suis pas guérie, mais au moins j'ai retrouvé ma voix parce que j'avais perdu ma voix la veille. C'est un truc de malade parce que cette semaine, il m'arrivait trop de trucs. Mais par rapport au corps physique, je suis tombée malade, je suis devenue aphone. Hier, j'ai vomi. Mais comme ça, en fait, pourtant, ça fait 4 jours que je mange très sainement. En fait, je bois que du thé et je mange de manière très saine le soir pour ne pas avoir trop le ventre rempli et être beaucoup plus réceptive à ce rituel. On dit de manger très très léger, voire pas prendre le petit déjeuner. J'ai pris juste une clémentine, mais du coup, moi, j'ai fait ça pendant au moins 4 jours avant. Voilà. Et en fait, il y a tout mon corps, je sens qu'il essaie de libérer. Oui, il retient des choses et il essaie de libérer. Il y a peut-être un peu une dualité et c'est pour ça que je vais travailler sur ce thème-là qui est sur mes poumons. Je sens que mon corps, il ressent l'appel de l'ayahuasca. Plein de fois, j'ai eu l'opportunité de le faire. Ça ne s'est pas fait, c'était pas le moment. Mais là, ça va être un moment parfait parce qu'il y a des planètes, on est le dimanche 20 décembre, et il y a des planètes qui vont s'aligner, qui sont voire rarissimes. Donc Jupiter et Saturne seront côte à côte. Et c'est un événement très très rare. Donc je vous dis, c'est le moment parfait. En plus, je me sens prête. Donc voilà, je sens que mon corps là, il sent l'appel du Temazcal. Et il est en train déjà de purifier et de se nettoyer. Donc on verra. Donc là, je suis en route et je vous raconterai. Ah, il y a trop de soleil. Je suis en train de parler avec ma mère. Et c'est vrai, elle me dit, mais non, t'en as déjà fait un. J'avais complètement oublié. J'avais 9 ans. On était dans un tipi. C'était où? C'était avec qui? En Normandie. C'était avec un type qui était chaman, qui était originaire des États-Unis, du Dakota. C'était un Amérindien parce qu'il était mélangé. Je me rappelle de lui. J'étais petite, c'était trop chaud pour moi. Ouais. Ah, oui. Mais maman, j'avais 9 ans. Je sais pas. Non, t'avais 11 ans, tu vas avoir 11 ans. Ah, j'avais 11 ans. Oui. Je collais mon front contre la terre parce que c'était hyper frais. Et en haut, c'était beaucoup trop chaud. Bon, ma mère, elle a toujours été dans ces trucs-là. Je me rappelle, à mes 15 ans, je me moquais d'elle. Et maintenant, je suis à fond dedans. Bon, bah, ça y est, on est arrivé. Hein. Bon, bah, on va voir comment c'est. Hein. Déjà, il n'y a pas beaucoup de voitures, donc ça, c'est stylé. Je sais même pas si j'aurais le droit de filmer. Non, je crois pas. C'est pas très respectueux sur le film. Ils sont en train de le préparer là-bas. On va voir. Trop bien. Donc là, ils sont en train de préparer le feu. Et la hutte, elle va de là-bas. Trop bien. Bon, on est les premiers à arriver. Et ça, ils l'ont fait en bois, du coup. Je pense qu'ils vont le recouvrir de couverture. On est dans une ferme. C'est trop bien, il n'y a personne. Et là, ils ont bien fermé les pierres volcaniques dans un grand feu. Bon, le chaman, il n'est pas là. Viene del norte, De los Sioux. Ah, de los Sioux. Porque ustedes, Sí. los temazcales mexicanos, son de piedra. Con tierra, non? Là, on va faire un temazcal comme les Amérindiens le font, comme les Sioux. Pas comme à la mexicaine. Les mexicaines, en fait, c'est avec des pierres. Et là, c'est en bois qui vont recouvrir de couverture. Là, ils nous montrent comment ils cassent les pierres volcaniques. Parce qu'elle se casse avec la chaleur. Ah, elle du se sol, casse c'est avec ça, la c'est ça. chaleur. La cérémonie commence à partir du moment où vous avez décidé de venir. D'accord, donc les choses se mettent en place et en mouvement à partir du moment où vous avez décidé de venir. Et surtout quand vous arrivez sur place, on est déjà en cérémonie. Donc essayez de faire attention à nos paroles, à nos pensées, etc. Mais vous pouvez être autour du feu, vous pouvez faire ce que vous voulez, prier, chanter. Le feu adore quand on lui chante des chansons. Dans la cérémonie, on va chanter beaucoup de chansons. Dans la hutte, respirez parce que la chaleur monte très fort en haut. En bas, c'est toujours frais. D'accord, donc, mais n'hésitez pas encore une fois à le dire souvent, mais ça arrive fréquemment.
qu'on passe par une phase comme ça. C'est le mental qui nous dit, qui prend peur. C'est l'ego qui veut pas qu'on travaille tout ce qu'on a à travailler, qui veut pas sortir de sa zone de confort et qui n'accepte pas cette incommodité, qui dit mais sors de là tout de suite. Alors que c'est pile poil le moment où il faut vraiment traspassar, vraiment passer ce seuil-là, parce que bien la libération en fait. Donc essayer de, à travers les mantras, à travers la respiration. Moi je me rappelle d'une fois où vraiment c'était très très dur. Et j'avais un mantra que je me suis créé sur le moment et c'était en espagnol, mais c'était à peu près chacune de mes cellules va bien et remercie cette chaleur et cette vapeur et guérit. J'ai complètement transcendé ça et je suis rentrée dans un état incroyable. Donc essayez de passer ça, cette étape. Mais évidemment, si c'est pas possible, demandez à sortir et vous sortirez. Une fois qu'on est sorti, on ne re-rentre pas parce que l'Inipi représente le ventre de la terre, mère de la Pachamama. On dit qu'on vient Tironette. Une fois qu'on est sorti du ventre de la maman, on ne re-rentre pas dans le ventre de la maman. Ouais. D'accord? C'est quelque chose qui était remis dans les conditions de l'utérus en fait. Ok. Donc là, il y a une mémoire qui se réveille qui est très très forte. Tu nettoies beaucoup de choses à travers la sueur et tu nettoies notamment l'acide urique, qui est responsable d'énormément de douleurs et de maladies en nous. Mais j'ai une tête, on dirait une folle. En fait, tout mon corps est rempli de terre, mais avec moi qui avait de la terre. Parce que je mettais mon visage sur la terre, je prenais la terre sur mon visage, sur mon corps. Je suis un peu défoncée. Pour vous résumer un petit peu, ça a duré, t'as pas la notion du temps, ça dure à peu près, je sais rien, 3 heures. Ah oui, je disais que j'ai mis une serviette parce que j'ai les cheveux mouillés, j'ai trop transpiré, moi je transpire vachement de la tête. Alors dès le départ, en fait, on est arrivé, quand ça a commencé, on est rentré dans un cercle. On était 11 femmes, je crois, et il y avait 2 hommes, celui qui dirige, qui guide justement le rituel, et puis il y avait un autre homme. Déjà, tu rentres dans le rituel, ça veut dire que tu rentres près du feu, mais t'es pas dans la hutte. Et en fait, on va mettre comme de la sauge pour te purifier, si tu veux, pour t'enlever des mauvaises énergies. On fait devant, derrière, et tu demandes la permission pour rentrer dans ce cercle à toi et tes relations. On va donner du tabac, et il a reçu des prières. En fait, le tabac, il disait à quoi ça servait? C'était pour les ancêtres, parce que c'est eux qui c'est comme le Ah oui, Kalimé parce que l'appelait, le tabac, c'est relié aux ancêtres. Voilà, ils fument et... Et tu prends un petit peu de tabac sur ta main gauche. Et ça représente ton passé. C'est toutes les choses que tu veux te libérer de ton passé. Donc tu mets une intention à ce tabac que tu vas déposer délicatement dans le feu. Le feu, ça permet de transcender, qui va nous accompagner tout le long du rituel parce qu'on a mis beaucoup de pierres volcaniques dans le feu pour qu'elles réchauffent et qu'on mettra petit à petit dans la hutte. Et puis après, ils ont placé les 4 points cardinaux avec comme des petits drapeaux. Et chaque point cardinal sera représenté par un animal. Tu te rappelles des animaux? Genre l'ouest, c'était l'aigle pour avoir la vision. Le sud, c'était les loups et le colibri pour essayer de mettre en lumière toutes les facettes. Les bisons et les buffles aussi. Bon, il y avait les bisons, les buffles et l'autre côté, je sais plus. L'ours au nord. Moi, j'étais dans mon truc là. Il y avait l'ours. Oui, au nord. Mais parce qu'en fait, dès que on accueillait en fait chaque point cardinal en nous, on accueillait la terre, le feu, l'air et le vent aussi. Mais aussi, pour moi, j'étais déjà dans un état où je rentrais à l'intérieur de moi. Du coup, j'écoutais ce qu'il disait. Je recevais l'info. Mais là, j'avoue, j'ai pas tout enregistré. Voilà, et puis après, on remercie le feu, on remercie la terre. Donc voilà, on se met à genoux, on pose le front, notre 3e œil sur la terre. Et après, on rentre un par un, dans le sens d'une aiguille d'une montre, dans la hutte. Tu choisis la place où tu veux. Et en fait, dans la hutte, il y a un trou. Et dedans, tu vas mettre les pierres volcaniques. Il y a quelqu'un qui s'occupe des pierres volcaniques, qui va les mettre à chaque fois qu'on ouvrira les portes. On va ouvrir 4 fois la porte. En fait, on va rester dans le noir, on ouvre la porte. On met les pierres, on referme la porte et on reste encore un temps. Et quand il fait trop chaud, on ouvre et on remet les prochaines pierres. Comme ça, on ouvre 4 portails. Il y en a un, il va s'occuper du feu. C'est-à-dire d'aller chercher les pierres dans le feu et le mettre dans la hutte. Ma mère, elle s'occupait de l'eau. Elle devait donner l'eau aux pierres. Il y en a une qui va remercier la terre et tout ça. Et on avait notre guide qui était super sympa. Alors moi, je pensais que ça allait être un Péruvien. Non, moi, c'est un Péruvien, mais je pense à cause du confinement.
En fait, c'est une nana, une française ça fait 14 ans, elle a vécu au Chili, elle s'est mariée à un Chilien et c'est lui qui guide tout ce rituel en fait. Et en gros, franchement, je suis un peu lente là parce que je sors à peine du Temazcal. Hein. Je suis un peu défoncée moi aussi. Hein. Et je sais qu'ils en font que pour les femmes, la nuit en pleine lune. Donc souvent les femmes elles sont nues. Alors l'ambiance qui est dans la hutte, tu travailles ce que tu veux. Si tu as envie de parler, tu parles, tu dis ah, j'aimerais bien parler. Si tu te sens pas bien, tu le dis. Si tu as envie de chanter, tu chantes. Si tu as envie de partager un discours, tu partages un discours. Mais en général, la guide, elle nous guide, elle va faire des chants. On avait 4 tambours, donc moi j'ai voulu... on m'a passé le tambour, parce qu'en fait j'étais en train de taper sur mes jambes. On fait non, faut mieux pas taper parce que sinon ça va déranger les esprits. Du coup on m'a passé le tambour. Du coup quand on rentre dans la hutte, on a 4 tambours, on chante, on accueille les pierres volcaniques qui vont entrer dans la hutte. On remercie la abuela qui est si tu veux, la terre-mère d'accueillir nos intentions et de nous libérer. Et les chansons, elles étaient magnifiques. T'as aimé les chansons, maman? Elles étaient belles. Hein. Elles sont toutes chantées en espagnol. Bon, c'est cool. Moi, je parle espagnol, donc tu peux comprendre. Tu peux comprendre. J'ai pu comprendre facilement. Voilà, donc il n'y a que des belles chansons d'amour, sur ouvrir son cœur, sur remercier, c'est comme des mantras. Et il y avait souvent des chansons à histoire. Il y avait des belles histoires. C'était joli. Et puis souvent, elle nous faisait des remises en question. Elle nous faisait un peu un discours philosophique et un questionnement. Qui on est réellement, comment se connecter. Donc c'était bien. Alors le premier portail, moi pour ma part, moi j'ai eu trop chaud. Toutes les meufs qui sont là, elles se captent tout. Elles le font une fois par mois. Donc elles se connaissent toutes bien, elles connaissent toutes les chansons. Donc il y a une bonne ambiance. Parce que chacun connaît, tout le monde chante la chanson. Donc c'est pas mal. En fait, dès la première fois, moi je pensais qu'il y aurait des bougies, mais non. Ça, c'est à la mexicaine. On l'a fait à une hutte comme les Amérindiens, comme les Sioux. Et eux, c'est direct dans le noir. Ils ferment la porte, on est direct dans le noir. Et bon, ça ne va pas déranger. Ils mettent les pierres, ils renversent l'eau. Ça fait une fumée, j'abuse, de la vapeur. Et là, tu sens une chaleur. Oh là 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 là, truc de malade. Et je voyais tout le monde avait l'air bien, mais tu vois personne dans le noir. En fait, je sens les gens d'à côté, ils allongent pas. Moi, pas tout de suite, mais genre au bout de 10 minutes, je m'allonge et je parle à la terre-mère et tout. Et je sens une boule d'angoisse qu'en général, souvent j'ai par rapport à des peurs. Et là, il y a une boule d'angoisse qui me prend. Et en fait, je suis restée très longtemps allongée et la dame à côté de moi, elle m'a tenue par la main. Elle me dit, si ça va pas, tu prends ma main quand tu veux, on est là pour s'entraider. Parce qu'en fait, ils expliquaient, si t'es pas bien, il faut le dire. Parce que du coup, les gens ils vont chanter pour toi, ils vont te rassurer, que ça va aller, c'est normal. Inspire, expire. Bon, moi je l'ai pas partagé parce que ça allait, je pouvais gérer. C'est pas comme si j'ai mal. Mais j'ai quand même senti un peu une angoisse comme ça. Mais il y a que moi qui l'ai senti, personne ne l'a ressenti. Hein. Ah oui, et ils disent que si tu décides de sortir, t'as toujours le choix de sortir, mais ils font en sorte pour pas que tu sortes. Mais si tu sors, bah, c'est comme un bébé qui naît à l'avance, prématuré, et bah, là il peut pas re-rentrer. Donc il faudra qu'il reste. Et moi je voulais vraiment vivre l'expérience jusqu'à la fin. Et voilà, après ils ouvrent le portail. Je pense qu'il y a 40 minutes qu'on passait. Ils font que de chanter, les gens ils parlent. Des fois on est dans le silence. Et des fois ça fait du bien d'être dans le silence en fait. Oh, t'es dans un noir absolu. T'as de la chaleur qui t'entoure. Mais moi ça me faisait de l'oppression en fait, ici. Et mon mental il prenait trop le dessus. Et après ils ouvrent le portail, donc ils ouvrent la porte. Ça c'est comme ouvrir le portail. Et là tout s'aère de nouveau. Donc ça va mieux. Et en fait voilà, ça s'est passé comme ça. On a fait 4 portails. Et à chaque fois qu'ils ouvrent un portail, ils rajoutent des pierres. Donc c'est-à-dire que le 4e portail, il est beaucoup plus chaud. Parce qu'il y a plus de pierres. Et donc quand ils mettent de l'eau, ça fait beaucoup plus de vapeur. Et ça travaille de plus en profondeur. À chaque fois qu'ils ouvrent un portail, qu'ils mettent une bassine d'eau sur les pierres, chaque portail, dans l'eau, ils vont mettre une... comment on appelle ça? Les gouttes là. Ils mettent des huiles essentielles. Des huiles essentielles. Il y en avait eucalyptus, il y avait le tri. Oui, bon. Titruy. Quoi? Titruy. Titruy. Bon, bref, voilà. Donc en fait, elle te dit au moment où elle met l'eau, t'inspires. T'expires doucement. Faut vraiment que ça rentre en profondeur. Et il y en a qui voyagent. Hein.
Moi, pour ma part, mon but, c'était de me libérer de ce poids. Et je savais que je devais travailler ça. Je le savais. C'est par rapport à des peurs, justement par rapport au poumon, qui est la mort et la vie. Et sur des lâcher prises, en fait. Mais c'est des anciennes mémoires que j'ai dans une ancienne vie. Il faudrait que je vous fasse une vidéo par rapport à ça. Bref, du coup, pour ma part, ça allait de mieux en mieux. Et j'ai commencé à rentrer, à mettre toute mon intention dans cette boule de stress, mais j'avais du mal parce qu'il y avait trop de chaleur. Mais dès que tu t'allonges sur la terre, il fait frais quand même. Si tu poses ta tête sur la terre, c'est frais. En fait, la chaleur, elle est tout en haut. Tu vois, donc pour ceux qui sont pas bien, ils peuvent s'allonger. La première porte, c'était un peu dur. La deuxième, un peu moins. La troisième, je suis restée tout le temps assise. J'ai dû m'allonger une fois. Voilà. Et la quatrième, j'ai dit, c'est bon. Allez, Anaïs, tu rentres dans la quatrième porte, ils mettent plus de pierres et encore plus de vapeur. J'ai dit, tu rentres dans cette oppression. Et là, je rentre dans l'oppression. Et là, je sens encore, ça me crispe le dos. Donc, je rentre dans cette crispation. Et je me laisse aller où me guide mon corps, en fait. Et petit à petit, ça allait mieux. Et en fait, le quatrième portail qui est censé être le plus chaud, on a fait des ohms aussi. Ohms. Donc, tu libères aussi par la voix. Donc j'ai beaucoup libéré par des sons. Je chantais aussi les chants chamaniques. Vu que c'est en espagnol, tu peux les répéter facilement. Et en fait, de rentrer dans ma douleur, ça s'est libéré. Et après, je me sentais bien. Et voilà, c'est au quatrième tour que j'ai pu partager mon expérience. Et voilà, donc là, je me sens bien. Là, on a fini. Ah oui, et à la fin, quand tu sors de là, tu partages ton point de vue. On te donne un peu de tabac sur ta main droite. Donc la main droite, c'est le futur pour offrir au feu les nouvelles choses que tu veux accueillir dans ta vie. Et voilà. Et puis après, on fait les offrandes au feu. On peut donner des graines. Il ne faut pas donner ses déchets, c'est-à-dire les épluchures de clémentine, non. Il faut les respecter. C'est ce qu'il nous expliquait. C'était vraiment une très jolie expérience. Très jolie. Mais il disait qu'il y a des témascales qui sont encore plus puissants. Parce qu'au Mexique, ils sont beaucoup plus puissants. Parce qu'une fois, j'ai un pote qui m'avait fait ça. J'étais rentrée, j'ai dit waouh! Il y avait une pote, elle supportait pas. Mais je peux pas quoi. Parce qu'en fait, j'ai fait un témascal à mes 11 ans. Et une il y a 2 ans, mais moi, je suis restée que 10 minutes parce que le mec, il avait dû fermer le truc. Bon, bref, on s'en fout. Et c'est vrai que c'était très chaud. Beaucoup plus chaud que là maintenant. Et on me disait, donc la nana nous disait, la guide nous disait qu'il y a des témascals qui sont encore plus puissants. Mais genre puissants, ils disent, mais c'est pour les guerriers. Au Mexique, c'est plus petit. Et comme c'est plus petit, t'es encore plus près des pierres volcaniques et donc t'es encore plus près de la chaleur. Il fait plus chaud en fait. Et les chants chamaniques sont beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants. Donc tu peux partir plus facilement en transe. Voilà. Moi, je suis pas partie en transe. J'étais à l'écoute de mon corps. Et c'est génial d'être dans le noir complet. Parce que tes sens sont beaucoup plus développés et tu vas direct au problème. En fait, tu vois direct ce qui va pas et ce qu'il faut régler. Pour ma part, c'était trop bien. Très belle expérience. Voilà. Bon j'espère que vous avez kiffé, hein. Et là, je vais aller faire l'interview. Je vais faire un interview sur l'ayahuasca. Ouais, j'ai enlevé mon truc, hein. Parce que vous allez voir tout d'un coup, genre un truc sur la tête, après plus rien. J'ai demandé à ma mère comment elle se sentait. La maman. J'ai pas eu trop chaud ni à la première ni à la deuxième. Non, c'était bien. À la troisième, si j'ai eu mal à la tête à la troisième. Mais tu l'as vécu comment? Bien, au départ j'étais... je me dis, attends, ça m'a beaucoup travaillé le qui suis-je. Donc ça m'a remis en question sur des doutes, des trucs où je n'avais pas confiance en moi. J'ai dit tiens, je suis en train d'apprendre à nettoyer certaines choses, retirer les petites pelures. Et après ça, vraiment, à la quatrième, je me suis sentie soulagée. J'ai eu de la nausée, j'ai eu beaucoup de nausées. Et là, c'est là, la troisième, elle a dit de prendre se tenir droite et prendre des grandes respirations. Du coup, ça m'a retiré complètement mes nausées. J'ai plus eu mes nausées. À la deuxième, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu des beaux maux de tête. C'est pour ça que je me suis allongée à un moment donné, par terre. J'avais trop mal à la tête. Et après ça, la troisième, j'ai eu beaucoup de nausées. Mal au cœur, envie de vomir. Et à la troisième porte, parce qu'on ouvre 4 portes. Voilà. Et puis, à la quatrième, j'étais libérée. Ah, j'étais bien, complètement libérée. Vraiment, je me suis sentie renaître. C'était un renouveau pour moi. Ah oui, et quand on sort de la hutte, on dit à la terre, déjà on la remercie, mais on lui dit... on dit quoi? Gracias por renacer. Ah non, on dit que je renais pour moi et pour mes relations. Avant de recevoir le tabac là, à la main droite pour
pour aller vers pour donner cette des vie nouvelles nouvelle. intentions pour son avenir. Donc voilà. Et je crois tout à l'heure, je sais pas, faudrait que je regarde la vidéo. J'ai dit c'était mexicain, oui, parce que c'est d'origine aztèque. C'est une technique ancestrale d'Amérique centrale. D'Amérique du Nord. Hein. D'Amérique du Nord aussi, qui font d'une autre manière. Tout n'est pas genre les Mexicains qui ont inventé ça, quoi. Non, mais on dirait une folle. On dirait une sorcière. Parce qu'il faut pas que je range ma mère. Parce que là, je vous filme en direct. J'ai oublié de vous dire, quand moi, au début, ça n'allait pas bien, je parlais au feu pour qu'il m'enveloppe de sa chaleur et qu'il me fasse vivre au mieux cette expérience. Et du coup, en fait, dès que je parle aux éléments de la nature, ou dès que je me parle à moi-même, ou dès que je dialoguais sur mon ressenti envers moi hein, et ce qui m'entourait, ça allait tout de suite mieux. Voilà, c'est un petit conseil. J'avoue, le Temazcal, c'est un truc que je referais et j'aimerais bien essayer le Temazcal des guerriers là, où c'est beaucoup plus fort. Mais là, je suis shootée, hein. J'ai l'impression d'être en mode comme ça. Ma mère, elle me disait qu'il y a des Temazcal parce que nous, notre Temazcal, on a travaillé sur la problématique de qui suis-je, qui on est réellement. Et elle me disait, il y a des Temazcal où le chaman, il va faire en sorte que tu parles plus. Ou par exemple, vous avez travaillé plus sur les ancêtres. Et elle me racontait qu'elle avait fait un Temazcal avec ma sœur Barbara, celle que vous allez connaître dans l'interview. Et du coup, tu disais quoi? Et comme elle, bon, c'était quelques années après le décès de votre père, voilà. Donc du coup, elle a senti, elle a eu une reconnexion. Elle voulait se connecter à son père quelque part. Donc elle a beaucoup pleuré parce qu'elle a pensé à son père, tu vois. Enfin, ça, ça dépend ce que tu revis, ce que tu as revécu, de choses que. Puis il y en a qui se connectent à leurs ancêtres, hein, et qui cherchent une connexion. Et des fois, il y en a qui travaillent sur leur relation avec leur père, avec leur mère, avec leurs frères et sœurs. Voilà, ça dépend. Et du coup, au Mexique, vous l'avez fait comment le Temazcal? Est-ce que vous avez mis des bougies la première fois? Au premier portail? Je me souviens pas avoir mis des bougies, moi. Et c'était plus chaud? Ben oui, parce que la porte n'était pas aussi grande, comme c'était plus petit, c'était pas aussi grand la porte. J'ai l'impression que Oui, la parce porte que quand on était ouvre plus une petite. porte, donc un portail, réellement on ouvre, on crée une réelle recharger ouverture les pierres. pour recharger les pierres. Ah, c'est pour charger, je savais même pas. Pour recharger les pierres Oui. et aussi nous aussi pour prendre l'air, non? Non, c'est pour recharger les pierres. Hein. C'est pas pour Bah, pour prendre moi, l'air, c'est c'était pour recharger prendre les l'air. pierres. Pour ça, souvent, des fois, c'est beaucoup plus petit l'ouverture. Et c'est pas si long. Le temps d'attente n'est pas si long. Ben, heureusement, il y avait des ouvertures, sinon. Non, puis c'était vachement long, là, l'attente. Hein, parce que comme il est tout seul, c'est lui Qui? Ben, le temps d'ouverture est très long. J'ai trouvé qu'il était très long. Le temps de l'ouverture de la porte est resté très long. Ouais, parce qu'il était tout seul à Il aller était chercher tout les seul, pierres. ah oui, parce que souvent, ils sont deux. Il y en a un, il apporte les pierres, il y en a un qui est à l'entrée. Ah, moi, j'ai et ça va heureusement, plus vite. sinon. Voilà, moi, je trouvais que c'était trop long. Mais au Mexique, du coup, comment c'est? Est-ce que les huttes, elles sont plus petites par contre? Hein? Beaucoup plus. Oui, elles étaient plus petites. Elles sont plus petites. Et quoi d'autre? Et la cérémonie, c'était pareil? Tout était pareil? Oui, c'est le même principe. Oui. Peu, hein. Mais il y avait des étrangers, toi, dans ta hutte? Parce que du coup, ceux qui parlent Non, pas il y avait- espagnol. Non, moi, j'étais avec des Mexicains. Il n'y avait pas de. Oui, parce que si tu comprends pas l'espagnol, c'est Si, il y avait des Américaines. Si, il y avait. Oui. C'est pas un peu compliqué pour ceux qui parlent pas espagnol? Bon, comme Ou ils c'est étaient pas grave, de le Gaïa, ils processus se parlaient- fait quand même. Ouais, le processus se fait, mais comme c'était en espagnol, l'américaine qui était là, elle parlait espagnol. Hein. Et tu vas en Amérique du Nord, ça sera en anglais, hein, voilà. Peut-être pas, hein? Bah si. Ah bon? Bah, avec les Indiens les d'Amérique du Sioux? Nord. Bah, avec les Sioux, c'est en Ils parlent pas anglais. espagnol? Non, les Sioux ne parlent pas espagnol, c'est pas les mêmes tribus. Ok. Pas les- Je crois que je vous ai donné pas mal d'infos là. Hein. Donc voilà, allez, je vous laisse. J'espère que ça vous aura aidé. Et de toute manière, moi j'ai un pote au Mexique qui le fait. Il faudrait que je le fasse avec lui. Mais j'aimerais beaucoup le faire qu'avec des femmes. Pendant la pleine lune et la nuit. Ça doit être un truc magnifique. Ça doit être pas mal ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.